Tu as déjà eu une idée différente de celle de ton père, de ta mère et peut-être même de ton oncle. Et tu as senti que tu n'avais pas le droit de la dire. Dans beaucoup de familles africaines, poser une question qui sort des normes, c'est être mal élevé. C'est manquer de respect. C'est ne pas savoir écouter. Mais derrière ce respect, il y a souvent une autre chose. La peur du débat, la peur de l'opposition et parfois la peur du coup de fouet. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble une réalité peu discutée. Quand le respect devient de la soumission et comment cela façonne une mentalité collective qui peut expliquer certains retards du continent. Le respect est une valeur noble. Il sert à construire l'harmonie familiale, sociale, voire même spirituelle. Mais quand il devient une règle absolue, il étouffe la liberté d'expression. Il réduit l'enfant à un exécutant, pas à un penseur. Beaucoup d'enfants apprennent très tôt à hocher la tête même quand ils pensent non, à sourire même quand ils ont mal. Parce que dans trop de maisons, le silence vaut mieux qu'un mot de trop. Et un mot de trop peut valoir une correction. Les proverbes sont nombreux. Qui aime bien châtie bien. Un enfant que tu ne bats pas, tu le perds. Mais derrière ces phrases se cache une logique dangereuse. La normalisation de la violence éducative comme outil de contrôle. Et si cette logique reproduite de génération en génération n'était pas juste une habitude familiale, mais un pilier d'une société qui craint aussi le débat. Les études montrent que les enfants régulièrement punis physiquement développent plus tard plus de difficultés à exprimer leurs émotions, moins de confiance en eux, une plus grande tendance à normaliser la violence. Ils apprennent très jeunes que leur voix ne compte pas, que leurs opinions sont secondaires, que leur rôle, c'est d'obéir, pas de comprendre. Certains deviennent des adultes disciplinés, mais combien sont capables de remettre en cause, de créer, de penser librement? Le cerveau humain est modélé par ce qu'il vit dans l'enfance. Et si ton premier contact avec l'autorité, c'est la douleur physique, tu risques de grandir en associant la discipline à la souffrance. Ce n'est pas juste un problème familial, c'est un problème sociétal. Car c'est ce type d'éducation qui façonne des citoyens prêts à accepter des autorités abusives, des gouvernements incompétents et des puissances étrangères dominantes. Respecter ses parents, c'est normal, mais obliger un enfant à se taire sous la menace, ça n'a plus rien à voir avec le respect. C'est de la domination. Et quand on grandit comme ça, on finit par croire que notre avis n'a pas de place, que notre rôle c'est d'exécuter et pas de décider. Regarde autour de toi. Combien de jeunes ont des projets, des idées, des critiques, mais préfèrent se taire plutôt que de déranger. Ils ont appris que leur voix pouvait coûter cher, littéralement. Et cela ne s'arrête pas à la maison. Ça se retrouve partout, à l'école, au travail, dans les relations internationales. Beaucoup d'Africains sont élevés à être de bons exécutants, mais rares sont ceux qui osent proposer, challenger, diriger. Alors si l'Afrique tarde à prendre sa place dans le monde, peut-être que c'est parce qu'on nous a appris à baisser la tête, plutôt qu'à lever les yeux vers l'avenir. Compare avec d'autres pays qui valorisent la parole des enfants dès le plus jeune âge. L'Occident, la Corée du Sud par exemple. Là-bas, on encourage les questions, on cultive la curiosité, on forme des esprits critiques et pas des suiveurs. En Afrique, beaucoup apprennent à obéir avant d'apprendre à penser, à fermer la bouche avant d'ouvrir l'esprit. Résultat, on produit des citoyens compétents, mais rarement audacieux, des techniciens brillants, mais peu de visionnaires. L'Afrique n'a pas besoin de plus d'ordre, elle a besoin de plus de courage, de plus de débats, de plus de libertés intellectuelles. Et tout commence là où tout se construit, à la maison. Changer la manière d'éduquer, ce n'est pas rejeter la culture, c'est la faire évoluer. Il faut commencer par reconnaître que frapper un enfant, ce n'est pas éduquer. C'est agir par frustration, sans stratégie. Les parents doivent apprendre à distinguer une question d'une attaque, une opinion d'une désobéissance, un débat d'un conflit. Les jeunes doivent comprendre que dire ce qu'on pense, ce n'est pas manquer de respect. C'est montrer qu'on veut grandir ensemble. Imagine des familles où les enfants peuvent s'exprimer
où les adultes sont prêts à les écouter, où le débat n'est pas interdit mais encouragé, sans peur du bâton, sans crainte de coups. Ça commence à la maison, mais ça change tout sur la façon dont on pense, agit et dirige demain. Il faut des campagnes de sensibilisation, des ateliers de parentalité positive, des discussions franches au sein des familles. Parce que si l'Afrique veut construire une nouvelle génération forte, elle doit arrêter de former des silences et commencer à cultiver des voix. Alors, la peur du débat dans les familles africaines, est-ce vraiment du respect ou une forme de soumission silencieuse, parfois scellée par la douleur? Réfléchis-y. Est-ce que ta famille encourage les discussions libres? Est-ce que tu peux dire ce que tu penses sans peur? Sinon, peut-être qu'il est temps de commencer à parler. Doucement, respectueusement, mais fermement. L'Afrique a besoin de générations capables de penser librement et de construire autrement. Alors abonne-toi si tu veux plus de réflexions profondes sur l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. N'hésite pas à liker si cette vidéo t'a touché ou fait réfléchir. Et laisse un commentaire selon toi comment repenser l'éducation familiale en Afrique.